quand même préparé la communication. Le collectif des avocats de Karim Wade vous remercie. Et il s'agit pour moi de vous instruire de la philosophie de cette communication, pour ne pas dire une conférence de presse. Il s'agit d'une communication. La démarche a uniquement pour but de satisfaire le droit sacré et inaliénable de tout être humain, c'est le droit à l'information. Et vous êtes les relais indispensables pour parvenir à la satisfaction de ce droit. L'opinion publique nationale et internationale doit savoir que dans 34 jours exactement, c'est la loi qui ordonnera la libération d'office de Karim Meïssa Wade. Dans 34 jours. L'opinion doit savoir que l'enquête désespère encore de trouver des éléments objectifs pour renvoyer Karim Wade en jugement. Il fallait donc trouver le moyen de contourner la loi et d'essayer de le maintenir en prison. C'est ainsi que le bras armé du pouvoir dans l'appareil judiciaire a été activé pour tenter l'ouverture d'un second dossier et demander un second et nouveau mandat de dépôt. Cette communication a donc pour but d'apporter des clarifications sur les événements de ces 72 heures. Tout le monde s'interroge. Le procureur spécial et son substitut viennent de communiquer à Karim Wade un dossier de près d'1 millier de pages à consulter en 48 heures et servi une mise en demeure d'avoir à justifier 99 milliards qui ne serait que le résultat des analyses d'un expert qui avait été commis par la CREI en violation des droits de la défense, car nous n'avons jamais été informés de cette expertise. D'abord, il est important de savoir que le dossier communiqué à Karim Wade est celui sur lequel travaille déjà la commission d'instruction. Il est coté et paraphé par le greffier, ce qui nous a permis de déceler la manœuvre. Parce que les dossiers parlent eux-mêmes. Le procureur spécial ne peut donc engager de nouvelles poursuites sur la base des pièces déjà utilisées dans la première mise en demeure. L'opinion doit le savoir. Ensuite, la commission d'instruction enquête déjà sur les comptes bancaires visés dans la première mise en demeure du procureur spécial, et c'est un secret de polichinelle, et nous renvoyons tous ceux qui sont ici aux fameux comptes bancaires dont la presse avait largement fait l'écho. Dès lors, on ne peut pas parler d'éléments nouveaux s'agissant des mêmes comptes bancaires que tout le monde connaît depuis 2 mois. Enfin, il y a une escalade dans la violation des droits d'un citoyen et l'arbitraire dans l'administration de la justice. Sur l'escalade dans la violation des droits de Karim Wade, tout le monde sait que les arrêts de la CEDEAO du 22 février 2013 et du 13 juillet 2013 sont des droits acquis pour le citoyen Karim Wade. Le premier arrêt consacre clairement que le rôle de poursuite incombe à la haute cour de justice et non au procureur spécial, lorsque le mis en cause est un ancien ministre. Le deuxième arrêt consacre que l'exécution des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO est une obligation et non une simple faculté pour les États membres de la CEDEAO. Dès lors, c'est dans l'illégalité manifeste que le procureur spécial, utilisant l'appareil d'État et la force que lui investit le pouvoir, engage des poursuites contre un ancien ministre. Sur l'arbitraire dans l'administration de la justice après l'enquête préliminaire.
La loi sur laquelle se fondent aujourd'hui les juges et le procureur spécial parle de mise en demeure qui ne peut être servie qu'à l'issue d'une enquête préliminaire. Or, après l'enquête préliminaire diligentée par la section de recherche, la garde à vue illégale qui s'en était suivie, la mise en demeure, l'ouverture d'une information et le placement sous mandat de dépôt de Karim Wade, le 17 avril dernier, il n'y a eu aucune nouvelle enquête préliminaire. Nous prenons l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Il faut savoir qu'au terme de cette loi, sans nouvelle enquête préliminaire, il ne peut y avoir de nouvelles mises en demeure. Et l'événement de ce matin relève donc d'une tristesse et d'un arbitraire, d'une acrobatie juridique puérile qui crève l'œil. Pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il s'agit d'une acrobatie juridique? Et pourquoi est-ce que cette acrobatie, dit-on, est triste et puérile? L'acrobatie, c'est qu'il s'agit d'une carte procédurale. Cela veut dire que cela relève d'une pure malice de procédure par laquelle le procureur spécial tente l'ouverture d'une information pour enrichissement illicite fondée sur des comptes bancaires qu'il veut distraire d'une enquête déjà en cours. Si j'osais le dire, je dirais qu'il s'agirait d'une manœuvre criminelle. La manœuvre a pour but de demander et d'obtenir un nouveau mandat de dépôt qui maintiendrait encore Karim Wade en prison pour 6 nouveaux mois pour un nouveau dossier qu'on joindra immédiatement. Voilà la manœuvre criminelle. Parce qu'il s'agira, par un jeu de procédure, de faire une requête aux fins de jonction des deux procédures. Le juge accédera à cette demande de jonction et à partir de ce moment déterminé, il n'y aura que le mandat de dépôt qu'on va joindre, puisque les dossiers existaient déjà. Manifestement, la commission qui n'a pu entendre Karim Wade à ce jour ne peut sans bâcler son travail, finir son enquête dans 34 jours et renvoyer Karim Wade en jugement. La commission ne le peut pas. L'acrobatie, disais-je, est puérile, car pour les mêmes faits, aucun juge indépendant n'acceptera l'ouverture de plusieurs informations devant lui, de sorte que, sauf surprise, le procureur spécial, qui demandera le 14 octobre 2013, retenez cette date, soit 2 jours avant la libération d'office par la loi de Karim Wade, peut demander un nouveau mandat de dépôt, risque, je dis bien, dans une justice indépendante et un état de droit, d'essuyer un camouflet. Pour une seule enquête préliminaire, 2 mises en demeure, contrairement aux dispositions et aux permissions de la loi, il y a une grossièreté manifeste dans la démarche. En définitive, l'état de droit et la bonne gouvernance se révèlent être une farce d'État. Et les tristes manœuvres du parquet achèvent de convaincre l'opinion que la procédure, la prétendue traque des biens mal acquis n'est que leurre et chimère. Il était important que l'opinion publique nationale et internationale, qui a le droit à l'information et qui depuis 3 jours se demande qu'est-ce qui se passe, comprenne les grossières manœuvres et les acrobaties d'un État qui désespère de trouver les moyens de maintenir un innocent en prison. Mesdames et messieurs, voilà la philosophie de ce que j'appelle un point de communication et non pas un point de presse, pour que l'on puisse comprendre
ce qui s'est tramé, ce qui se trame et ce qui aujourd'hui constitue l'enjeu. Si le Sénégal est un état de droit, on doit respecter le droit des citoyens. Si maintenant c'est une vengeance d'État, il faut avoir le courage de l'assumer pour que nul ne l'ignore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Mademoiselle.